Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. La macroéconomie à l'honneur avec ces chiffres d'inflation, je le disais, qui ont été publiés notamment côté américain avec l'indice privilégié traditionnellement par la Réserve fédérale américaine, l'indice Core PCE de juillet. J'ai dit le mois d'août, mais c'était le mois de juillet pour cet indice un peu retardé, regardé par la Réserve fédérale américaine. Oui, l'indice Core PCE mesure donc de l'inflation privilégiée par la Fed, progresse de 0,3% sur un mois et de 2,9% sur un an. C'est parfaitement conforme aux attentes. L'indice PCE est également conforme aux attentes, en hausse de 0,2% sur un mois et de 2,6% sur un an en juillet. Un chiffre sans surprise, a-t-il eu des conséquences sur les marchés obligataires? Quels sont les équilibres qu'on peut observer sur les marchés de taux aujourd'hui, Pauline? Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est resté stable, supérieur à 4,20%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue aujourd'hui autour de 2,70% et le rendement français de même échéance autour de 3,50%. Le spread franco-allemand est à 80 points de base. Enfin, sur le marché des changes, le dollar progresse légèrement, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1660. Qu'en est-il des indices actions cette fin de semaine? Côté américain, le S&P 500 ouvre en repli après avoir inscrit un nouveau plus haut historique hier. Les autres grands indices américains sont également en recul durant les premiers échanges. En Europe, les indices sont dans le rouge aujourd'hui. Le CAC 40 évolue en léger repli de 0,5% autour de 7750 points. Petit décrochage de la partie européenne, évidemment, cette semaine, et notamment de la France. Nous y reviendrons avec nos invités dans quelques instants. À propos de la France et sur le volet macroéconomique, l'inflation française, première estimation, a été publiée pour le mois d'août, une inflation qui reste faible. Oui, donc pour août et en données harmonisées, l'inflation progresse de 0,5% sur un mois et de 0,8% sur un an. On a aussi pris connaissance d'autres chiffres d'inflation en Europe, avec l'Italie, plus 1,7%, c'est un peu moins qu'attendu, avec l'Espagne aussi, où l'inflation est stable, en hausse de 2,7%. Enfin, en Allemagne, l'inflation en données harmonisées est en hausse de 2,1%. Et puis du côté des entreprises, après les résultats de Nvidia, qui ont été un des marqueurs de la semaine, là aussi nous y reviendrons avec nos invités dans quelques instants, d'autres sociétés de technologie américaines ont publié leurs chiffres et c'est le cas notamment de Marvell Technologies hier soir. Oui, le titre dégringole de plus de 16% à l'ouverture. Sur la partie data center, les perspectives du fabricant de puces sont inférieures aux attentes. Côté résultat, les revenus du deuxième trimestre progressent de près de 60%. Toujours dans la tech, Dell a relevé ses perspectives de bénéfices et chiffre d'affaires annuels à l'occasion de sa publication du deuxième trimestre, mais les coûts élevés et la forte concurrence font plier le titre de 10% dans les premiers échanges. Et puis un poids lourd également qui était attendu aujourd'hui, Alibaba. Oui, le titre est en hausse de 9% à l'ouverture de Wall Street. Alibaba fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires grâce à l'essor de l'intelligence artificielle en Chine, mais du côté des bénéfices, ils sont en baisse au deuxième trimestre. Quels seront les temps forts de la semaine prochaine attendus à l'agenda des marchés, Pauline? C'est une semaine chargée qui nous attend pour le début du mois de septembre. Tout d'abord, ce sera la semaine de l'emploi US avec le rapport sur l'emploi du mois d'août vendredi. On attend aussi les PMI et ISM manufacturiers et services d'août en zone euro et aux États-Unis. En zone euro, le taux de chômage de juillet, l'inflation d'août et la deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre sont aussi attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.